Des skis en bois faits au pied du Mont Blanc à Saint-Gervais, eh bien c'est ce qu'on va voir dans ce Dame Nature. Salut Cyril. Bonjour à tous. Ski bois Tardy. Exactement, ouais, c'est le nom de ma marque. Des skis en bois mais complètement en bois. Ouais, quand même une petite fibre autour de verre ou une fibre de carbone pour les modèles rando, mais sinon le noyau et la structure sont en bois, ainsi que la finition. Et du bois local. Évidemment, j'essaie de travailler au maximum avec du frêne local. Mon frêne vient de Pras-sur-Arly, là je travaille avec du plane, donc qui a poussé, qui a été scié et séché à Saint-Gervais. Et avec un arbre, Cyril, tu fais combien de skis? Je prends des planches de 27 mm que j'usine. Allez, on va dire que dans un arbre, j'arrive quand même à faire une petite quinzaine ou une vingtaine de paires. Le noyau de tes skis, c'est... Ça, c'est le noyau de l'arbre, ouais, ça reste du frêne. Je travaille qu'avec ce bois pour les noyaux. Ouais. Et j'essaie justement d'aller choisir mon bois pour que j'ai le moins de chute à chaque fois, que ça ne serve pas de découper des arbres pour rien. Quoi. Et pour la surface du ski, tu utilises de fines couches... Voilà, c'est ce qu'on va appeler le parement, en fait, c'est du plaquage, donc c'est du bois, j'ai différentes essences, c'est vraiment la déco. Et d'ailleurs, tu as plusieurs bois. C'est ça, j'utilise de l'olivier, je propose du frêne olivier aussi, de l'érable sycomore, et aussi du satin walnut, qui est un bois d'Amérique du Nord. Et puis il y a du sapin aussi. J'ai du sapin aussi, du sapin vieux bois. Ouais. Ben ouais, il est trop beau ton ski derrière. Le bois, en plus, c'est noble, Cyril. Ça te donne une dimension à ces skis. Enfin voilà, on a la nature au pied, quoi. Ah ouais, en plus, le bois, ça vit tout le temps, donc c'est beau, c'est beau à travailler, c'est hyper intéressant. Ça ne doit pas être évident quand même de travailler des skis en bois, quoi, finalement. C'est pas si simple. Il y a quasiment 50 étapes sur une fabrication de ski, donc voilà. Donc c'est la semelle et les quarts, en fait, juste... Oui, qui ne sont pas du bois, qui ne sont pas des matières naturelles. Je fais importer ça d'Autriche, ça reste quand même européen. Je suis obligé d'utiliser une semelle plastique comme n'importe quel ski industriel et des quarts métalliques. Je n'ai pas encore trouvé de solution à ça. Dans une fabrication de ski, qu'est-ce qui pollue le plus? De toute façon, je pense que c'est les résines. Les résines, la colle, c'est de la pétrochimie, donc forcément, à la fabrication... c'est pas non plus 100% naturel. On peut pas y louper, quoi. On peut pas y louper, mais la marque avec laquelle je travaille pour les résines sont en train de travaille sur une résine biosourcée à hauteur de 56% de carbone d'origine naturelle. Donc ça pollue moins. Ça pollue moins. C'est pas des énergies fossiles qui vont chercher au fond de la terre. Hyper important, Cyril, le fard que tu utilises aussi, parce que ça pollue le fard aussi. Hein. Oui, le fard aux fleurs pollue un peu. Du coup, j'utilise du fard sans fluor de chez Vola qui est fabriqué à Passy, donc pareil dans la vallée de l'Arve. Ils font du fard sans fluor aujourd'hui, alors qu'avant il y avait du fluor pour que ça glisse mieux, donc ils ont trouvé une nouvelle technologie. Pour améliorer l'environnement. Exactement, oui, pour avoir une démarche plus environnementale. Et c'est local. Exactement. Finalement, c'est des skis naturels, quoi. La majorité du produit dedans, c'est du bois, donc oui, forcément. Ouais. Tant qu'à faire, autant travailler sur un produit éthique et un peu respectueux de l'environnement. Faire attention avec les matériaux que tu utilises, ben voilà, ça montre que tu fais attention à ce qui t'entoure, quoi. J'essaie déjà de limiter mes déplacements en voiture, les choses comme ça. Vous voyez, là, l'atelier n'est pas chauffé, l'hiver, ça caille un peu, mais on s'y fait. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas de dépense énergétique pour le chauffage, quoi. Non, pas là. Pas. Et donc, ça fait quoi de skier avec des skis en bois? C'est vraiment la sensation de glisse qui est complètement différente. Ah ouais? Le bruit, moi, ce que beaucoup de clients me disent, c'est le bruit sur la neige, quoi. C'est vraiment un bruit différent. On entend le bois craquer quand on se déplace, et c'est vraiment super intéressant. C'est hyper naturel, finalement. Oui, c'est ça, c'est rustique, c'est un toucher neige rustique. J'aime bien dire ça, parce qu'on est vraiment sur une planche en contact avec la neige directement. Et le fait que ce soit complètement du bois à l'intérieur aussi, c'est peut-être plus moelleux? Alors, comment expliquer ça? Non, c'est plus que l'avantage des noyaux bois, c'est qu'on peut très bien skier tranquille avec, qu'engagé, et plus on va lui rentrer dedans, plus le noyau bois va nous renvoyer de l'énergie, donc va skier fort, quoi. C'est incroyable! La durée de vie d'un noyau bois, c'est beaucoup plus long qu'une durée de vie d'un noyau composite ou mousse. Donc du coup, c'est des skis qu'on peut vraiment garder longtemps dans le temps. Après, on peut avoir plusieurs paires avec différentes lignes de côte, évidemment, suivant la neige de la journée, mais on peut garder les skis un paquet d'années. L'avantage de mes skis, c'est qu'une fois qu'on a fini de skier avec, on rachète une nouvelle paire et l'autre décore le chalet, donc du coup, on la garde à vie. C'est clair, on recycle. J'ai déjà eu plusieurs des porte-manteaux, des étagères, des placards, enfin des barrières. À partir du printemps prochain, oui, j'ai proposé des gammes de skis de déco, donc sans la semelle, sans l'écart, vraiment tout en bois, pour vraiment juste décorer chez soi. Cyril, donc tout est fait sur place. Exactement, de A à Z, je retrouve tous les matériaux bruts et je travaille, j'ai plein d'étapes, comme je disais tout à l'heure, de fabrication. Et il y a une pièce chauffée. Oui, c'est là où il y a ma presse sous vide qu'on a fabriquée avec mon père pour conserver les résines et puis que les séchages durcissent, quoi. Donc le seul truc que tu fais pas, c'est les semelles et l'écart, hein, forcément. Ouais, je suis encore pas une fonderie, ni j'ai pas de laminoir pour la semelle. Et puis sinon, tout est made in Saint-Gervais, on adore. Merci beaucoup Cyril, en tout cas tes skis sont absolument magnifiques. Merci à toi d'être venu et à bientôt. Ciao!